Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le dernier week-end avant les vacances d'été en ce qui me concerne. Et j'ai eu ces derniers jours, on va dire, un passage assez tendu. J'étais pas censé le savoir, sans savoir que l'examen moto catégorie A35 était tout proche. Et c'est en partie la raison pour laquelle j'ai plus trop posté depuis 2 semaines, tout simplement. Physiquement, mentalement, j'étais dessus. Et je vais revenir aussi par rapport aussi à mes sorties vidéo à l'avenir. Bref, j'ai passé l'examen cette semaine. Ce mardi c'était le mardi 5 juillet. J'ai réussi du premier coup. Alléluia. Enfin une bonne chose faite. C'est un petit peu une longue histoire qui se termine et qui s'achève de manière heureuse, on va dire. Puisque j'en étais pas à mon premier essai et si vous voulez que je vous explique un petit peu pourquoi j'ai autant galéré. Je vais profiter de cette petite vidéo aujourd'hui. Je fais juste un tout petit tour avant de rentrer la moto définitivement. J'ai commencé la moto à l'époque, et ce par 2 reprises, pour la catégorie A illimité, puisque j'en avais le droit, de par mon ancienneté, et que j'avais déjà le permis de conduire voiture. Dans ma première tentative, où je me suis... j'ai un prix de moto et que je suis tombé d'ailleurs 2 fois avec, ça allait pas trop mal, sauf qu'il arrivait un événement tragique, puisque j'ai eu quelqu'un de la famille qui a eu un grave accident frontal qui a eu lieu à 50 à l'heure en pleine ville, autant qu'il était totalement pas fautif évidemment. Pour le coup, cet accident a eu lieu d'une faute d'inattention, je vais y arriver, mon français est toujours pas terrible, d'une automobiliste qui l'a chopé à contresens et sur son côté de chaussée évidemment. Il avait beau être équipé, en tout cas il me semble, ça lui a coûté un genou à la fin. J'ai vu indirectement la scène qui s'était déroulée devant au travail de mon père et j'ai plus ou moins imaginé la gravité déjà à ce moment-là de l'accident. Donc cette personne se retrouve aujourd'hui avec un genou en moins, il a sa jambe mais un genou en moins qui a été arraché. Quelques jours après, je me suis fait coup sur coup couper des priorités. Et j'avoue que j'étais déjà un petit peu affecté moralement avec ça. Et du coup, j'ai senti que ça allait pas le faire. Si mentalement j'étais pas prêt, si j'étais pas bien, voilà. J'ai laissé poireauter cela pendant plusieurs années avec une moto qui pourrissait au garage. Qui heureusement a retrouvé une seconde vie en tout cas, qui a été remise en état. Moi qui étais presque prêt à la mettre à la casse. Quelques temps plus tard, donc, après la prise d'un nouveau travail, j'ai décidé de retenter le coup. Donc ça, c'était encore avant la réforme du nouveau permis. Et j'ai été au bout. Il me manquait juste faire encore quelques cours vraiment pour être bien. J'étais encore un peu juste, il me fallait faire quelques cours, comme j'ai fait là d'ailleurs, hein, le Gymkhana par exemple et d'autres aspects. Et je me serais lancé. Le souci, le Covid est passé par là, j'ai pas de mon emploi, j'avais plus les finances. Et sachant que j'avais pas de moto à l'époque, je faisais que sur la location. Autant qu'à l'époque il y avait une possibilité de louer, j'ai pas pu financer la suite et fin de mon permis. Donc rabelote, encore raté. Pour pas tout perdre, j'avais pu faire valider au moins le permis 1-1 et je pense que ça a été le bon réflexe puisqu'on était, on était 2 personnes. On était 2 personnes dans ce cas de figure en fait.
Donc je perds mon emploi quelques mois plus tard, sachant que entre temps j'avais aussi commencé à avoir des crises d'anxiété. J'en ai jamais trop parlé, mais ces crises ne sont pas vraiment totalement parties, elles sont toujours là, mais j'arrive à les gérer. C'est pour ça que j'en parle pas plus que ça, c'est gérable, même si c'est embêtant, je vais devoir vivre avec. Je décide de me relancer, d'abord voir si je reprends goût avec la 125, sachant que j'ai connu beaucoup plus gros évidemment. Et de fil en aiguille, je me suis dit, c'est pas une question d'avoir une toute grosse moto, c'est d'avoir finalement une moto qui me permet d'aller partout, quoi, sans que j'ai forcément besoin de lui cracher du poumon en permanence. Et je me relance. Il y a cela maintenant une année en arrière. Et évidemment, il fallait que je me retrouve après une moto. J'en ai trouvé une, ça allait pas trop, malheureusement. Et du coup, ça allait pas trop, c'est surtout pour question de manœuvre à basse vitesse, où j'avais pas de visibilité droit devant. Hey! D'où la Rossa qui est là. Et c'était pas prometteur, hein. Quand j'ai pris mes cours il y a un mois et demi, c'était pas prometteur du tout, ça allait pas du tout. Tout paniqué, on m'a prêté une autre moto, une autre Zontes, la V310. J'ai commencé à prendre le pli et finalement j'ai décidé de retenter un chance avec celle-là, en adoptant une approche différente au niveau de son embrayage. Et finalement, ça a passé. Ça a passé, je réussissais de nouveau refaire le parcours, ça allait bien. À tel point qu'à la fin, c'était plutôt le 8 que je réussissais mieux que le slalom. Pour l'examen en lui-même, j'ai galéré là où je pensais. Au Gymkhana, j'ai raté mon premier essai à cause du slalom, parce que j'ai calé la moto. J'étais un petit peu sur les nerfs pour une histoire de radio, mais je vais pas aller dans les détails. J'avais un souci avec ma radio, ce qui m'a pas aidé à être zen. Je refais mon deuxième essai, je refais le parcours, qui en passant n'était pas dans l'ordre, puisqu'on a commencé par le 8 et non pas par le slalom. Je réussis le 8, je réussis le slalom, et à partir de là, je savais qu'une fois que je passais le tunnel, qui était la partie que je maîtrisais dès le début, que ça allait aller. Et effectivement, une fois passé ces 3 étapes du Gymkhana, après ça allait tout seul, franchement. Le freinage d'urgence, j'ai jamais eu de soucis. Donc à partir de là, la pression est tout de suite retombée et ça allait nickel après. Moi juste dit qu'à la fin, que c'est pas parce que j'étais derrière la voiture qu'il fallait pas rester concentré et faire les choses bien. Mais ça s'est bien passé, on était 3 candidats. On a réussi les 3. Les 2 autres étaient avec des Kawasaki, je crois. Une, elle avait parce qu'il y avait une dame. Hein. Elle était avec une Z300 et l'autre participant avait une ancienne Ninja. Je sais pas quel cylindre c'était, mais bref, c'est des motos plus grosses que la mienne. Hein. Moi, je suis seul à me présenter avec cette moto un peu exotique, qui n'aime pas travailler pas dans les tours. Hein. Vous voyez comme elle broute, entre guillemets. Donc voilà, on y a fait arriver. Non sans une certaine émotion. Hey, Marguerite toute noire. Donc voilà quoi. Je peux enfin passer à autre chose. Ah, et je suis pas soumis au permis à l'essai puisque j'ai déjà un permis voiture et je n'ai pas à suivre la formation qui est demandée dans les 12 mois. Donc c'est cool. Donc un peu de pression en moins. Toi t'es au milieu. C'est par là. Donc c'est ça en moins. Par contre, ce qui change pas, c'est que je dois rouler. Si je veux vraiment aller plus loin, je dois rouler 2 ans sans faire l'idiot et demander l'autre permis. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée à la base. Il y a du monde en plein milieu. C'est pas l'idée à la base, mais on verra. Parce que à partir d'une certaine catégorie, ça devient trop cher les motos.
est trop cher à assurer. Donc je préfère moins et avoir le choix d'en avoir deux, le luxe d'en avoir deux, on va dire comme ça, que chercher à avoir trop gros. On verra. Concernant les motos, à l'avenir, et ça va pas plaire à certains, j'ai énormément de galères en pièces détachées avec la marque FV Mondial. J'ai eu plié, je vous montrerai après, j'ai eu plié ici la pédale de frein de ma Rossa. Et le délai de la pièce d'origine est indéterminé. Sachant que j'ai reçu le réservoir qu'il y a 3 semaines. Hein. On le changera au prochain service parce que j'en suis déjà à plus de 4000, hein, mine de rien. Oui, je roule bien, vous voyez. Donc, j'en ai deux, je galère pour avoir les pièces, donc je m'en gardais une. Ce sera celle-là. Je vais essayer de vendre la Blue. Qui à ce jour n'est toujours pas son souci de stabilisation de ralenti n'est toujours pas arrangé. Après j'étais pas pressé plus que ça, mais voilà. Et surtout elle a pris je profite du fait qu'elle a pris une plus-value en quelques mois de 300 balles / 300 euros, hein, étant donné que le franc est à parité de l'euro maintenant. Donc je vais profiter de ça pour pouvoir avoir une bonne reprise dessus. Alors ça va se faire, si ça se fait pas ce mois-ci, ça se fera dans les 2 mois à venir, hein, je veux dire. Je ne vais pas dépasser un certain budget parce que j'ai aussi profité un peu de mes vacances ici. Donc voilà, malheureusement je ne planifie plus, par ces soucis de pièces notamment, de garder ma Blue. Ça, voilà. Je sais que certains s'abonnent à ma chaîne parce que je roulais cette moto là et de tout le bien que j'ai pu en dire. Et qu'est-ce que je l'ai apprécié cette Obiali. Mais voilà. Je commence à être un peu fatigué d'avoir 2 motos qu'au moindre problème, je dois attendre un temps indéterminé en pièces détachées. Alors peut-être il y a d'autres marques qui sont soumises aussi, mais je pense que c'est pas le cas de toutes. Vraiment Zontes typiquement n'ont pas l'air de trop souffrir de ce problème. Donc voilà. L'idée au niveau des motos, de toutes les motos que j'ai eu, il y en a 2 que j'ai énormément regretté de vendre. C'est ma première HPS et la Zontes X310. Si c'était pas pour le passage de permis, la X310, je l'aurais gardée. Elle avait fait largement l'affaire. C'était une très bonne moto. Donc, comme je cherche une moto qui soit un peu plus adaptée pour les longues distances, en tout cas au niveau confort, je vais rechercher une X310. Donc, l'idée c'est que j'arrive à négocier reprise et un achat de la X310. Donc on verra. Ça peut se faire dans ces prochains jours, en semaines ou mois à venir. On verra. Bon, encore une fois navré, mais voilà, j'ai pas l'intention. J'ai trop envie de m'arrêter quelque part. J'ai pas l'intention de garder la. Je répète la. Je vais m'arrêter là. De garder la Blue. Je vais arrêter un moment ici. Je pense que ces petites mailles parce que des fois elle aime pas. Voilà. Je ne préfère pas forcer, je lui mets le point mort. Je peux mettre la première parce qu'elle est légèrement descente. Voilà. Je coupe un petit peu. Toujours est-il que cette moto et certaines remarques qu'on a pu avoir sur cette marque. Alors, il y a, je pense que si je base sur ma propre expérience, on a plus de soucis. J'ai plus de soucis avec la dernière moto de chez FV Mondial, donc la plus récente, qu'avec mes anciennes. La première HPS, son principal souci venait au départ d'un souci d'injection, qui est, je pense, lié aussi aux températures froides. Ce problème étant pris par la garantie, une fois arrangé, je n'ai plus de soucis. Ça, c'est le problème que j'ai eu sur la HPS Euro 4. Donc la dernière avant la version Euro 5 évidemment. C'était une moto qui chauffait un peu comme celle-là, hein, un peu moins, mais elle a donné entière satisfaction, j'ai rien à dire. Je l'ai roulé comme j'ai roulé n'importe quelle moto jusqu'à maintenant, elle m'a donné 0 souci. Donc voilà, ce qui est fait est fait, je ne dois pas rester dans le passé, mais si j'aurais pu, j'aurais évité de la vendre, pardon.
Et surtout comme il avait ce côté, les pneus mixtes qui permettaient de temps en temps, j'ai essayé des sorties en terrain mixte, c'était cool ce côté-là, sans faire trop de folie, hein, roulez pas trop vite. Celle-ci me donne aussi entièrement satisfaction. Elle a un souci qui est commun à certains qui l'ont eu sur la version la plus récente, donc la 125 HPS. C'est le détecteur au niveau du repose-pied. J'ai de temps en temps des coupures nettes qui se font à basse vitesse et je serais tenté de dire c'est quasiment 100% du temps lié à ce détecteur de repose-pied. Parce que ça me coupe la moto, mais le jus reste, tout est affiché, il n'y a rien qui est, c'est pas genre une panne de courant, hein. Donc c'est clairement une sécurité qui déconne et qui me fait couper la moto. Alors c'est très aléatoire, hein. Je peux rouler des journées où il n'y a rien qui se passe et je peux avoir des journées où ça me fait une ou deux fois. Il suffit d'une petite secousse, un petit bordel de ce genre-là et il va me couper la moto. C'est pas très grave, on verra, c'est pris en garantie. Pour le reste, cette moto, c'est du bulletproof. Tous les gens qui disent j'ai pas envie d'aller tous les mois au garage avec cette marque-là parce que ça pue trop la M, eh bien, je vous voilà, pas aller plus loin. Peut-être des ont eu des mauvaises expériences avec cette moto, je veux bien les croire. Personnellement, moi, j'utilise comme ma première moto, je n'ai aucun souci. Pour vous donner une ordre d'idée, hier, j'ai fait une sortie de 10 heures de temps. Ce qui fait que j'ai encore eu moins de temps ce qui fait que j'ai toujours pas eu de temps pour mettre des vidéos. J'y reviendrai, j'ai pas oublié. Je suis sorti pendant 10 heures de temps. Et pour l'instant, la pièce que j'ai mis dessus, parce que j'en ai pas tout à l'heure, j'ai pas oublié, j'ai greffé une pédale de frein parce que j'ai plié l'autre pendant que j'ai montré à Gymkhana. Et elle fait le taf. Et cette pièce-là est une pièce en plus qui est réglable, ce qui est super. Alors sur AliExpress, j'ai dit non, sur AliExpress, voilà, c'est fait. Cette pièce, elle coûte dans les 50 €. En tout cas pour la Suisse, elle est dans ces prix-là. Elle les vaut largement. C'est une belle pièce. Et elle va nickel. Elle va nickel parce que j'ai plié l'autre. Il y a un délai interminable dessus, comme j'ai sûrement déjà dû dire avant dans la vidéo. Et j'avais utilisé ici la pièce de Ubiali et je voulais absolument pas l'user plus que ça. Donc dès que j'ai terminé et que j'ai reçu celle-là, parce que j'ai reçu celle-là le jour de l'examen en fait, hein. J'ai eu l'examen, elle était là. Donc j'ai eu pour même pas 3 semaines. Hallucinant. Donc je l'ai enlevé, je l'ai redonné au garage pour qu'il puisse la remettre. J'ai mis celle-là en attendant de recevoir la pièce d'origine parce que à part les rétros, je tiens pas à lui faire des modifs, je vais la laisser telle qu'elle. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je n'aurai pas de raison d'y apporter d'autres modifs esthétiques, sachant qu'à la base ça, c'était pour une question de vision, de mieux voir. Donc pas trop de moustiques hein, pour une moto qui a roulé 7 heures. Le roulage j'ai 7 heures que j'ai fait. Avec les arrêts j'en ai fait 10. Donc voilà, ça lui donne un certain charme et personne n'est insensible à cette moto quand on la croise. L'éclairage, ça a l'air de faire le taf. Hein. Il y a mieux, hein, mais ça c'est un éclairage halogène. Ça fait le taf, hein, franchement. Ça va. Donc c'est du solide. Mais voilà. Ça peut vite faire mal au cucu, même si j'ai fait beaucoup d'arrêts, ça va. En fait, ça dépend comment je m'habille aussi. Il suffit que je sois un peu plus rehaussé au niveau des godasses. Et puis j'ai toujours tout de suite un peu mal aux chevilles ou aux mollets. Et puis ça monte directement jusqu'aux cuisses. Mais franchement, elle m'a bluffé. Surtout que j'ai fait 2 cols avec. Bref. Les vacances arrivent, on va voir ce que je vais faire. J'ai le permis puisque je l'ai reçu déjà ce vendredi. Ça a été assez rapide. Donc on verra. Sortie en Suisse, sûr et certain. Peut-être des sorties en France, on verra. Le problème c'est que la situation sanitaire peut changer au vu des nombres des cas apparemment qui prend l'ascenseur de manière assez exponentielle. Donc on verra. On verra. Maintenant, concernant les vidéos, c'est vrai que les gens s'étaient habitués et je m'étais plus ou moins engagé à sortir une vidéo par semaine. Mais je ne veux pas donner l'impression que je me force. Il ne faut pas que quelque chose qui soit une obligation, quelque chose que ça se fasse spontanément. Donc si je ne sens pas de sortir une vidéo par semaine, je ne le ferai pas.
parce que sinon j'aurais toujours l'impression de devoir me justifier pourquoi je sors ou pourquoi j'en sors pas. Surtout qu'en ce moment, bah, j'avais pas eu la tête à ça, j'ai l'impression que j'ai dû toujours je me justifier et tout. Personne m'a rien demandé, mais après quand on s'engage sur quelque chose, bah, les gens s'attendent un peu à cette routine. Et puis c'est vrai qu'on peut vite décevoir des gens parce que voilà, quand le gars ne tient pas ce qu'il dit, quoi. Et je peux comprendre. Donc pour la suite, je ne vais m'engager sur rien. Je sortirai quand je pourrai sortir. Il pourrait y avoir une vidéo par semaine, comme il pourrait y avoir 3 vidéos par semaine, comme il pourrait y avoir aucune pendant 2 semaines. Je vais faire les choses comme je le sens. Pour moi, YouTube, c'est juste une partie plaisir. Je vous partage des choses que je vis et que la moto m'a apporté, qui m'a fait un grand bien. Quand je dis la moto, c'est plus qu'un hobby, c'est une thérapie. Ça pourrait être un slogan d'ailleurs. C'est une thérapie pour moi, ça me fait énormément de bien. Dommage qu'on ne peut pas en pratiquer à l'année. Donc voilà quoi. Voilà, on en est aujourd'hui. J'espère continuer à apprécier mes contenus qui sont toujours sur la même base, assez simple. J'ai d'autres projets en cours, mais que je ne maîtrise pas encore certains matériaux que j'ai acquis, que je n'ai pas encore pris le temps d'essayer. Donc voilà, peut-être qu'il pourra donner d'autres possibilités, d'autres plans sur mes vidéos, on verra. Mais voilà, toujours est-il que voilà, un cap est passé. Et d'autres opportunités du coup vont s'ouvrir. YouTube restera toujours, en tout cas à ce stade, ça sera toujours une partie amusement, c'est pour le fun. Je ne vais pas m'infliger des obligations. Déjà, Dieu sait que j'ai cravaché pour trouver un bon compromis comme ça et pour la qualité des vidéos. Notamment comprendre un peu le système YouTube, hein, tout simplement. Donc voilà quoi, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, je me suis inscrit sur un groupe de motards de la région et aussi de la région francophone. Il n'est pas impossible que j'aurai à l'avenir peut-être des vidéos où on sera en groupe. Alors du coup, il y aura moins d'arrêts, hein, ce sera plus coordonné parce que si tu as un gars comme moi qui s'arrête à tout moment pour faire photo, ça risque vite d'embêter tout le monde. Donc je suis conscient de ça, donc je sais que si je fais en groupe, mes arrêts seront calés pas pour aux besoins des autres et aux besoins des motos. Voilà quoi. Je suis désolé que j'ai encore croisé personne depuis le temps que je suis là. Donc voilà un peu l'idée. Je pense pas que aujourd'hui j'ai pas la foi. J'avoue que j'étais quand même un peu crevé de hier soir. Donc voilà, on va repartir. J'ai plus ou moins dit ce que j'avais à dire. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y a quelque chose. Si j'y pense, par rapport à ce que j'ai dit, niveau véhicule. Hein. Donc je serai de toute façon à l'avenir avec 2 motos. L'idée, je serai avec 2 motos de catégorie A2. Enfin A35 pour la Suisse. Et aussi une des motos que je vise à l'avenir. Évidemment, c'est pas pour tout de suite parce que j'ai engagé pour une autre chose, un autre véhicule. Mais je vous cache pas mon attrait pour la marque Royal Enfield. Mais voilà, j'ai pas le budget. Ça fait une moto qui est quand même beaucoup trop lourde. Et c'est surtout que j'ai pas le budget en fait. Le poids, c'est même pas un problème. Je pense que je pourrais vite le maîtriser. Mais voilà, toujours est-il qu'on a une concession Royal Enfield depuis quelques semaines dans la région. Alors certes, c'est dans le bas du canton. Et effectivement, j'ai été jeter un œil vendredi. Bon, la moto était justement en essai. Parce que la moto qui m'intéresse, c'est la Royal Enfield Continental GT, celle qui est un peu café racer. Il avait l'Interceptor, donc ça m'a donné une idée du gabarit de la bête. C'est quand même 210 kg, mais c'est une belle bête, 6,5 de 48 chevaux. C'est parfait. Donc voilà, j'espère, on verra comment je peux négocier la chose. Il n'est pas impossible que j'ai la possibilité de faire un test de cette moto dans les jours qui viennent. Puis on verra. Ou vu le temps qu'ils annoncent ces prochains jours, ça promet. Je pense que le week-end prochain, je serai nouveau de sortie. Donc voilà.